Sinon, les gars, moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que tout être humain doit connaître ses origines. Tout être humain doit connaître ses origines. Bienvenue sur la chaîne, mesdames et messieurs. Bienvenue sur la chaîne, votre chaîne sportive 7 et des actualités. Alors, on va partager beaucoup d'actualités dans cette semaine. Il y a des actualités très excitantes. Oui, il y a des actualités très excitantes qu'on va partager ensemble. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Alors, les gars, on y va. Je parlais de quoi? Je parlais de l'affaire de Vinicius. Je pense que vous l'avez sûrement vu sur plusieurs chaînes et sur plusieurs comptes TikTok. Alors, la sélection brésilienne avait laissé, avait donné des opportunités à ces joueurs noirs de rechercher leurs origines, comme tous les grands célébrités ou bien les grands artistes, tout le monde noir qui vivait à l'étranger, qui a perdu leur trace, le faisait. Alors, la sélection brésilienne a mis même cette organisation en place pour que chaque joueur peut reconnaître ou bien peut retracer ses origines. Et c'est le cas de Vinicius qui a retracé ses origines et vous l'avez vu, oui. Je comprends pourquoi maintenant il embrassait tout le temps Kylian Mbappé. Je comprends pourquoi il encourageait. Je comprends pourquoi le gars n'était pas, quand le gars n'était même pas arrivé au Real Madrid, il encourageait. Mais quand il est arrivé, il lui donnait le portier, il le motivait parce qu'ils sont liés. Vinicius Junior est d'origine camerounaise. Oui, vous l'avez bien entendu. Vinicius Junior est d'origine camerounaise. Oui, pour ceux qui ne le croient pas, allez checker sur le net, vous allez voir. Et on lui a même dédié un certificat d'origine camerounaise. Vinicius maintenant peut venir en Afrique. Alors, bienvenue chez nous, les gars. Ah, toi-même, tu le sais déjà que même si tu ne connais même pas tes origines, au moins ta couleur de peau, il te dit tout clairement parce que c'est à cause de ça qu'on te déteste, on te chante même sur tous les stades. Oui, les gars, c'est triste aussi pour le ballon d'or. Moi, ça m'a vraiment choqué. Oui, c'est de la fiasco, de la narque, le plus grand arnaque dans le football au 21e siècle. C'est ce vol du ballon d'or. On le faisait avec Messi, mais au moins, il arrive à un moment que tu vois même, tu peux pas en parler parce que au moins on te vole, mais tu vois que le gars il a deuxième et troisième voie qu'on te donne. Rodri n'a rien fourni. Et regardez ce qu'il dit sur le net, moi ça ne me choque pas parce que il compare, il dit de n'importe quoi maintenant sur tous les réseaux sociaux accompagné de son folie ou bien de son fétiche ballon d'or. Les gars, moi pour Vinicius, moi ça m'a vraiment plu et ça m'a fait plaisir. Et voyageons un peu du côté de FC Barcelone. Lamine Yamal était blessé avant la deuxième séance de la trêve, donc il n'a pas pu jouer à cause de sa blessure au cheville. Donc on nous informe encore que la blessure n'est pas encore dissipée pour l'adolescent. Donc les gars, on vous encourage et bonne guérison à Lamine Yamal parce que j'aime quand il se rétablit avant la deuxième ou bien le retour du Classico. On aime vous gagner en votre pleine forme, quoi. Pour le 4-0 pour l'autre fois, Bernabéu, là, c'était votre rêve, vous l'avez réalisé. Quand même que on ne va pas vous priver de réaliser votre rêve jusqu'à votre fin de carrière. Donc on vous a laissé, c'était un bonus quand même, quoi, qu'on vous avait laissé. Donc on part de l'autre côté. Moi, le gars là, il m'étonne quoi, il dit n'importe quoi. Maintenant, quand moi on le voyait auparavant, il était cool, il était sage. Avant le trafic du ballon, dont on disait que c'était la FIFA, il n'était pour rien. Mais si vous voyez les déclarations de Rodri quand il avait eu le ballon d'or, même déjà la nuit quand on lui avait remis le ballon d'or, il savait même qu'il n'a pas mérité ce ballon d'or. Il a chanté quoi? Bella ciao, Vinicius, bella ciao, bella ciao, hein? Bella ciao, il a chanté. Le gars, il a fait une déclaration cette semaine, oui, je pense, donc qui est très embêtant. Il a dit quoi? Il a dit que Cristiano a rivalisé avec Messi avec aucun talent naturel. Vous attendez ce qu'il dit? Cristiano a rivalisé avec Messi avec aucun talent naturel. Le gars là, tu es malade. Il a rivalisé avec Messi avec aucun talent naturel. Moi, en tant que joueur qui a joué contre ces deux joueurs, la préoccupation est d'arrêter Cristiano Ronaldo d'entrer à la surface parce qu'il est mortel. Et pour Messi, il est tout dangereux dans tout le match parce qu'il peut prendre le ballon à n'importe où et marquer son but. Tu es malade, tu ne sais pas ce que tu dis. Il faut aller regarder Cristiano 2008, Cristiano Real Madrid. Tu es malade. Si Cristiano a changé son style de jeu, c'est à cause de sa maladie au genou, la tendinose.
une maladie qui s'aggrave quand tu fais un peu de physique durant toute ta vie. Non, ça s'aggrave. Mais le gars là a su, bien après son 30 ans, je pense qu'il a marqué plus de buts qu'avant son 30 ans. Les gars, moi, selon moi, Messi est un joueur très extraordinaire. Messi est un joueur que je respecte énormément. Moi, auparavant, j'étais barcelonais, je n'étais pas madrilène. Et actuellement, moi, je suis moitié madrilène et moitié CR7. Oui. Je suis moitié Cristiano et moitié Real Madrid. Pour ta déclaration, je pense que tu as perdu la tête. Pour cette fétiche ballon d'or qu'on t'a remis, tu dis n'importe quoi maintenant sur les réseaux sociaux. Maintenant, on connaît vraiment alors tes caractères, tes vrais caractères. On connaît vraiment alors tes vrais caractères. On connaît tes vrais caractères. Oui, Cristiano n'est pas n'importe qui. Il faut demander à tous les grands joueurs qui ont joué contre lui. Il faut demander à tous les grands. Cristiano, pourquoi moi je le suis pas? Parce que le gars, tous ces ballons d'or qu'il a gagné, quand il vient remporter chaque ballon d'or, c'est mérité. Il n'y a aucun débat. Il n'y a pas de débat à faire. Quand Cristiano mérite un ballon d'or, il n'y a pas de débat à faire. Il n'y a pas de débat à faire. Vous-même, vous l'avez vu. Tous les ballons d'or qu'il a gagné. Il y a que 2013 quand on disait que c'était pour Ribéry. Non, on ne va pas en parler de ça. Mais ce qu'il a dit là, tu penses que tu ne réfléchis pas bien. Il faut bien regarder tous les jeux de Cristiano. Cristiano peut marquer de n'importe où. Il faut bien analyser les jeux, bien rechercher. Je pense que Cristiano est le seul joueur qui a marqué beaucoup de buts en dehors de la surface. Cristiano est un milieu auparavant. Cristiano est un milieu. Cristiano 2000, il a tout raclé en Europe. Il a tout raclé, le ballon d'or, soulier de bouclier communautaire, champion civil, Premier League, tout. Le gars, il a tout raclé. Tu as le meilleur joueur qu'on t'a donné lors de l'Euro, tu n'as rien fourni. Tu n'as rien fourni. Il y a Nico Williams là-bas, il y a des jeunes qui ont donné, qui ont preuve de talent, qui n'ont pas donné son meilleur joueur là. Le gars, moi pour Rodri, moi je ne sais pas ce qui se passe. Et regardez aussi pour Gérard Piqué. Moi je ne sais pas ce qui vous arrive maintenant. Vous dites tout le temps que Cristiano il parle trop, il fait trop la bouche, il fait trop la gueule. Mais vous le provoquez quand le gars se réplique, et quand il réplique, vous dites qu'il parle trop. Il parle trop, c'est ça que vous dites? Non, regardez, Gérard Piqué qui dit que Cristiano est un grand, ou bien le Cristiano est le grand des humains, mais Messi est un extraterrestre, je comprends. Mais pour ce qu'il vient de dire que Cristiano n'a pas de talent, de la part de Gérard Piqué, moi, selon moi, toi tu ne peux pas jamais supporter Cristiano Ronaldo, tu ne peux jamais déclarer devant les réseaux sociaux que Cristiano est le meilleur. Parce que quand tu étais à Manchester, Cristiano était meilleur que toi. Quand même que vous ne jouez pas le même poste, mais il était meilleur que toi. C'est Cristiano qui vous faisait gagner tous les titres. Vidi plutôt, c'est Ferdinand. Et toi tu faisais quoi là-bas? Quand tu étais venu à Barcelone, tu me faisais des fautes bêtes que tu fais. Oui, Gérard Piqué, contrôle des langages, au moins un peu de respect envers le GOAT. Cristiano est le joueur le plus complet que dans l'histoire du football. Cristiano est le joueur le plus complet. Cristiano est le joueur le plus complet. De la part de Rodri, tu n'arrives même pas à claquer des coups. Quand tu parles de Cristiano Ronaldo, tu parles du GOAT comme s'il était ton camarade. Les Barcelonais, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je respecte Cristiano. La différence entre nous, c'est que vous, les fans de Messi, vous n'aimez pas dire la vérité concernant Cristiano Ronaldo. Vous n'aimez pas dire la vérité parce que vous n'acceptez, vous ne dites pas que Cristiano est aussi meilleur. Moi, je sais que Messi est le meilleur, mais je suis content de Cristiano parce que tout ce qu'il gagne, il le gagne clairement, sans faveur de la FIFA. Il le gagne sans faveur de la FIFA. Concernant le ballon d'or, on n'en discute pas ici. On en parlera dans une autre. Allait rejoindre aussi Southampton, le club anglais, que Hendrik allait rejoindre Southampton. Selon Fabrizio Romano, vous le savez, c'est un fournisseur de ressources d'information. Il a démenti le fait que Real Madrid n'envisageait pas prêter Hendrik plutôt, n'envisage pas prêter Hendrik. Concernant aussi Brahim Diaz, ils ont dit que son contrat arrive bien fin contrat janvier, je pense, quelque chose comme ça. Donc le club envisage déjà à renouveler son contrat. Moi, ce qui me choque, vous avez vu ce que Brahim Diaz a fourni lors de cette trêve. 2 matchs, 5 buts.
2 matchs, 5 buts. Mais au Real Madrid, les gars, on le met sur le banc. Moi, je ne comprends plus rien. Pour Carlo Ancelotti, on t'aime bien, mais pour les trucs que tu fais pour les jeunes, non, ça nous énerve. Parce que quoi? Parce qu'il y a des talents qu'on veut voir jouer. Moi, ce qui me plaît chez les Barcelonais, parce qu'il fait confiance aux jeunes. Il fait confiance, il donne la chance aux jeunes. C'est comme ça qu'il fait grandir les jeunes. Si on n'a pas donné la chance à Cristiano Ronaldo, on n'allait pas le voir. Si on n'a pas donné la chance à Léo Messi, on n'allait pas le voir aujourd'hui. On n'allait pas les connaître, ces grands joueurs, on n'allait pas les connaître. Il faut faire confiance aux jeunes. Et il y a Ada Güler là-bas, il y a Endrick, il y a Rodrigo, il y a les jeunes. Il faut cesser d'acheter des joueurs. Quand tu les mets, quand ils ne fournissent pas, il faut les mettre de la pression, il faut les doser, ils vont le faire. Ils vont le faire parce qu'ils sont capables de le faire. Ils ont la capacité, ils ont le pouvoir de le faire. Donc, moi, on a envie de voir Ada Güler, de voir Rodrigo tout le temps, ou bien de temps en temps de plus jouer au Real Madrid. C'est ça notre désir. Pour Brahim Dia, on en parlera pour ce sujet-là aussi dans la vidéo prochaine. À mon avis, j'aimerais qu'on prenne ces 3 joueurs, ou bien ces 4 joueurs-là. Rodrigo, Endrick, Ada Güler et qui encore Brahim Diaz. Si ces joueurs peuvent partir en prêt, ou bien en prêt plutôt, si ces joueurs, on peut prêter ces joueurs-là aux d'autres clubs pour qu'ils gardent leur forme, ou bien leurs meilleures conditions, ou bien leur meilleure forme, ça serait bien aussi. Parce qu'il manque trop de temps de jeu. Le football, ce n'est qu'une question de temps. Le football, ce n'est qu'une question de temps. Le football, c'est une question d'âge. Bientôt 25 ans, 26 ans, 27, 30 ans, ce n'est pas tout le monde qui est Cristiano ou bien Messi qui peut garder leur longévité, ou bien garder leur performance sur leur longévité. Vous voyez? C'est pas tout le monde qui peut le faire avec comme Messi ou bien Cristiano Ronaldo. Si on peut prêter ou bien on peut prêter ces joueurs-là, c'est sûr bon aussi. Et du côté de Didier Buffon qui a fait une déclaration aussi, c'est très choquant, ou bien c'est surprenant plutôt, c'est très surprenant parce que d'habitude il choisit Cristiano Ronaldo comme meilleur joueur de tous les temps du football. Donc pour sa déclaration récente, il a déclaré que, bien il a affirmé que selon lui, Messi et Cristiano Ronaldo sont des grands joueurs, mais Neymar est le plus grand joueur de tout le temps. Neymar est le grand joueur de tout le temps. Parce que selon lui, Neymar aurait gagné 5 ballons d'or parce qu'il a toutes les qualités qu'un footballeur peut avoir. Tout le monde a son avis, moi je n'en veux pas. Et du côté de Paul Pogba, bonne nouvelle pour Paul Pogba. Bonne nouvelle, Paul Pogba va bientôt retrouver le terrain. Donc on a résilié son contrat avec la Juventus. Donc Pogba doit continuer avec soit un club en Ligue 1, oui, peut-être parce que le Lyon est déjà partant pour Paul Pogba. Le Lyon est déjà partant. Souhaitez-vous ou bien où aimeriez-vous voir Paul Pogba jouer? Mettez-le en commentaire. Et du côté de Real Madrid, bonne nouvelle pour Rodrigo qui va bientôt, bien qu'il a déjà commencé l'entraînement. Normalement, on nous avait informé que Rodrigo allait jouer après 2, 3, 4, 5 mois, comme ça, pour sa déchirure cheville interne, bien cheville droit. Donc Rodrigo a déjà commencé l'entraînement avec le Real Madrid. Pareil pour Lucas Vazquez qui va retrouver ses coéquipiers. Alors, bonne chance à l'équipe du Real Madrid qui va jouer le samedi ou bien le dimanche. Et après, on va retrouver Liverpool en Ligue des Champions. Pour du côté de la Ligue des Nations, vous voyez, c'est l'équipe type que l'UEFA fait sortir. Le GOAT, bientôt 40 ans. Le gars, il est encore dedans. 40 ans, le GOAT, il est dedans. Donc, les gars, merci d'avoir visionné la vidéo et de la liker. Donc, c'était tout. Alors, bonne semaine à toutes et à tous. Donc, peace out. À la prochaine.